bénéficier des choses qui sont en Dieu si tu ne remontes pas à la nature de Dieu. C'est que ici, Christ n'a pas voulu nous laisser à ce niveau-là. Il nous a ramenés à sa nature d'être son ami afin de bénéficier des choses de l'ami. Bien-aimé dans le Seigneur, si peut-être que ta manière de marcher avec Dieu, tu pensais seulement que moi c'est juste venir à l'église. Mais ici, les choses cachées ne sont révélées qu'aux intimes. Les grandes choses ne sont révélées qu'aux intimes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que même les gros poissons, on ne peut les trouver que dans les profondeurs. Si ta relation avec Dieu, si ton intimité avec Dieu ne tourne que tout autour au rivage, tu dois comprendre que tu bénéficieras des choses du rivage. Mais si tu voudrais aller plus loin avec Dieu, il faut accepter la dimension d'amis afin qu'il te révèle des choses cachées. Et je crois qu'il y a quelqu'un jusque-là, il ne sait pas encore repérer son identité, mais l'Éternel Dieu dans cette dimension va te révéler à quoi tu as été appelé. Alléluia. Parce que si Dieu t'aime, ne permettra pas à ce que tu échoues sur la terre des hommes. Si Dieu t'aime, te révélera c'est à quoi tu es appelé. Si Dieu t'aime, fera en sorte que les hommes de ta destinée s'attachent à toi pour que tu puisses arriver. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant encore de l'amour, c'est que l'obéissance entraîne à la connaissance et nous donne également place en Dieu. C'est que même la place qu'il faut avoir en Dieu dépend de l'obéissance que tu as face aux instructions de Dieu. Et ici, quand Christ fait de nous les amis, vous devez comprendre que l'amour ne se vit pas seul. Quand on parle de l'amour, c'est qu'on fait allusion à l'environnement. Tu dois savoir que sur la terre des hommes, tu ne vis pas seul. Il y a l'environnement, il y a la société. L'amour n'est pas dans la solitude. L'amour est un monde ouvert. C'est que tu es ouvert à tout le monde. Tu dois comprendre que tu n'atteindras pas ta destinée. Tu ne vivras pas la puissance de l'amour en étant solidaire. Donc tu dois apprendre à t'ouvrir au monde, à t'ouvrir à ton environnement, afin de donner cet amour, avant d'attendre que le monde te donne ou les hommes te donnent. Sois les premiers à donner cet amour. Alléluia. C'est que bon nombre de gens échappent même à beaucoup de relations ou à beaucoup d'opportunités, à beaucoup de portes. Pourquoi? Parce qu'ils sont renfermés en eux-mêmes. C'est que tu dois apprendre également à t'ouvrir et à donner cet amour au prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois, arrivé au verset 16, la Bible déclare, ici, Christ nous parle que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est que parlant de la puissance de l'amour, il faut apprendre à faire le premier pas. C'est que la manifestation de la puissance de cet amour est dans sa capacité de faire le premier pas. C'est que Christ a pu faire son premier pas en venant vers nous et nous a donné cet amour afin que nous, à notre tour, nous puissions également faire le premier pas. C'est qu'aujourd'hui, on a du mal à donner l'amour aux autres. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire le premier pas. Et par moments, même Dieu, il a usé de sa patience, malgré la méchanceté des hommes, malgré la rébellion des hommes, malgré les péchés des hommes. Le Seigneur Dieu a usé de sa patience de tout ce temps afin de révéler son amour, quel que soit le temps du soir. C'est que Dieu a usé de cette patience pour que ta vie et ma vie soient sauvées. Alléluia. Si Dieu a usé de cette patience, malgré que tu étais un mauvais, tu étais un meurtrier, tu étais un impudique, tu étais un malfaiteur, de toutes ces choses, le Seigneur, tu n'as pas voulu te tuer pendant ces temps-là, mais il a usé de la patience afin que tu puisses arriver à les connaître. Alléluia. Parce que tu dois apprendre également à montrer cette patience au monde afin de démarquer la puissance de l'amour. La patience doit nous caractériser, la bonté. Il faut avoir la bonne foi, la bonne foi dans la manière de faire des choses. C'est que faire du bien à quelqu'un, ça ne coûte pas grand chose. Faire du bien à quelqu'un, ça ne coûte pas grand chose. Il faut avoir de la bonté. Il n'est pas également envieux. Il n'y a pas des envies. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à te contenter des choses que l'Éternel Dieu t'a données. C'est que dans tout un chacun de nous, l'Éternel Dieu a déposé des grâces et des dons, des talents. Et tu dois apprendre à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Le fait d'envier ce qui est hors de toi peut écourter ta destinée. C'est que même l'homme du jardin, lorsque la femme s'est retrouvée en face du serpent, vous allez comprendre qu'après les dires du serpent, la Bible déclare que la femme regarda l'arbre et il regarda l'arbre, il a admiré cet arbre, il a eu envie de cet arbre, parce que cela pouvait ouvrir l'intelligence pour la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Il faut refuser les envies. C'est qu'ici même quand nous voyons les deux femmes
qui s'était retrouvé devant le roi Salomon, c'est que quand l'une a perdu ou a tué son fils, et il a envié le fils de quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'apprends pas à prendre soin de ce que Dieu t'a donné, tu vas tuer pour envier ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Et cela peut arrêter ou écourter ta marche ou ta destinée. Et ne s'invente point. Aujourd'hui, il y a des hommes, quand ils sont là, ils ne parlent que j'ai, moi et tout. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'amour, il faut apprendre à associer les autres. Quand tu as réalisé une œuvre, tu as réalisé un travail, tu as fait quelque chose de spécial, tu dois comprendre que peut-être tu n'étais pas la seule personne à le faire. Il faut apprendre également à dire les bienfaits des autres et non également montrer que c'est toujours toi. C'est toujours toi qui fais bien les choses. C'est toujours toi qui est apprécié par tout le monde. Donc elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas également dans l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. C'est que si tu n'aimerais pas tomber un jour, tu dois apprendre à cultiver en toi cette humilité. Et l'humilité n'est pas seulement humilité pour toi-même. Cette humilité devra être pour les autres. Ça veut dire que tu dois l'exprimer au monde. Tu dois l'exprimer à la société afin qu'elle également en bénéficie. Tu ne peux pas prétendre être humble si les hommes ne témoignent pas de toi que tu es humble. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que dans la Bible, la Bible déclare: humiliez-vous sous la bonne main puissante de Dieu afin d'être élevé au temps convenable. C'est que vous allez comprendre que l'humilité active également l'élévation. C'est que la main puissante de Dieu peut sembler être dure pour ta vie, mais ce que tu dois savoir, c'est de t'humilier sous cette main puissante de Dieu. Si la main puissante de Dieu t'a exposé dans les déserts, tu dois apprendre à t'humilier sous cette main puissante de Dieu afin que tu puisses arriver au Canaan. Parce que c'est la même main puissante de Dieu qui t'a humilié et c'est la même puissante de Dieu qui peut t'élever. Et c'est comme ça que je demande ce soir que l'Éternel Dieu, de par sa bonne main, que l'Éternel Dieu puisse élever les destinées ce soir, dans cette génération et dans cette année. Que l'Éternel Dieu, sur qui les hommes s'étaient humiliés à sa volonté, pour qui les hommes s'étaient pliés à sa parole, que ce Dieu-là puisse vous élever, que ce Dieu-là puisse vous élever, et que cette année 2023 soit une année favorable pour toi, que cette année soit favorable pour ta destinée. La Bible déclare: au jour du salut je t'ai secouru, au moment favorable je t'ai exaucé. Voici maintenant le jour du salut et le moment favorable. Je demande au Dieu d'alliance que cette année te soit favorable, que cette année te soit favorable, que ce mois de mars qui vient de commencer ne puisse pas finir tel que tu l'as commencé. Que l'Éternel Dieu active sa faveur en ce mois et puisse te poser au sommet des collines éternelles, puisque tu as accepté de te soumettre à sa parole, puisque tu as accepté de t'humilier à sa bonne main. Et que l'Éternel Dieu active cela dans ta destinée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'amour n'a pas de malhonnête et ne cherche pas son intérêt. C'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont autour de nous. Il y a des hommes avec qui nous vivons. Nous devons savoir de quelle manière nous vivons avec ces personnes. La personne qui s'est approchée dans ta vie, la personne que tu appelles ami, est-ce que as-tu déjà découvert c'est pourquoi il est ton ami? C'est-il l'intérêt pour lequel il est entré dans ta destinée? Est-ce que tu sais repérer ce qui retient telle ou telle autre personne dans ta vie? Il y a certaines personnes qui sont dans ta vie parce qu'ils cherchent leurs intérêts. C'est qu'ici, nous voyons la personne de Géasi. Géasi est le type de serviteur lorsqu'il est à côté de son maître. Malgré les expériences spirituelles et tout ce que son maître peut faire, lui ne vise que ses intérêts. Nous voyons plus tard que lorsque le maître a gagné la manne, c'est qu'après leur départ, le maître n'a pas voulu prendre le bien, les avoirs. Mais cette personne est retournée pour aller parler au nom de son maître pour salir son témoignage. C'est que ce sont des personnes qui sont dans ta vie et ils travaillent pour te nuire. Ils sont malhonnêtes. Ils te donnent l'image comme s'il est avec toi, mais cependant il n'est pas avec toi. Que l'Éternel Dieu te sépare de tout type de ces personnes. Que l'Éternel Dieu te débarrasse de ce type de personnes. Toutes les personnes qui jouent aux malhonnêtes, toutes les personnes qui cherchent que leurs intérêts dans ta vie, toutes les personnes qui sont là pour nuire à ton image, que l'Éternel Dieu les débarrasse de ta vie afin que tu vives la puissance de l'amour de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même la personne de Judas. Judas était cette personne qui tenait la caisse du ministère. Et toutes les fois, on nous montrait les envies, les intérêts qu'avait cet homme. Et lorsqu'il s'agissait de faire du bien aux hommes, il pouvait regarder le parfum et se dire que nous pouvons vendre ça et avoir de l'argent.
alors qu'il parlait avec des intentions et des intérêts là-dessus. Et il est arrivé jusqu'à vendre le Seigneur pour l'argent. Pourquoi? Parce qu'il courait vers les intérêts. Quel est l'amour qui te lie avec ton Dieu? Quel est l'amour qui te lie avec telle ou telle autre personne? Est-ce qu'il y a-t-il des intérêts où tu as donné l'amour comme l'amour agapao? Un amour inconditionnel. Un amour qui se donne gratuitement. Alléluia. Nous devons apprendre à voir cet amour et ne pas chercher ou courir derrière les intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour ne s'irrite point. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, tu peux construire une chose pendant longtemps. Ce que tu peux construire pendant longtemps peut être détruit à cause de la colère. C'est que les diables utilisent les hommes ou les diables attaquent les hommes d'une manière ou d'une autre. C'est que la personne de Moïse, il peut avoir la capacité de gêner. Il peut avoir la capacité de se priver de la nourriture. Il peut avoir la capacité de passer une nuit sur le froid. Il peut avoir la capacité de monter à la montagne et de passer, de construire une vie pendant 40 jours et 40 nuits. Mais à cause de la colère, il peut détruire tout ce qu'il a construit pendant longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que vous avez détruites dans vos destinées à cause de la colère. Il y a des choses que vous avez construites ensemble avec certaines personnes. Par amour, vous avez construit ces choses. Mais un jour, à cause de la colère, vous avez tout abusé. Vous avez tout détruit. Et vous avez recommencé à zéro. La personne de Moïse, c'est que quand il trouve la dépravation dans la vallée, mais il doit savoir que ce qui peut régler ou ce qui peut résoudre les problèmes qu'il a rencontrés dans la vallée, c'est le même tablier qu'il avait entre les mains. Alléluia. C'est le même tablier que Dieu t'a donné. C'est ça, c'est la même sagesse que Dieu t'a donnée qui peut arriver à résoudre les problèmes que tu as rencontrés. Mais n'apprends pas, ou plutôt ne cherche pas à briser ce que tu as reçu de Dieu, que tu as construit pendant longtemps à cause de la colère. Ça ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a de ces personnes et ils ne voient que le mal partout. Quand elle fait X chose, Y chose, lui ne fait ce qui est toujours interprété. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à regarder les yeux des hommes. Lorsque tu chercheras à regarder les yeux des hommes, tu n'auras qu'à voir les forfaits ou le mal des hommes. Mais plutôt, apprends à regarder là où regarde les yeux des hommes. La personne qui regarde les yeux de quelqu'un d'autre, au-delà de regarder ses yeux, il a également la capacité de voir ce qui est derrière son dos. C'est qu'aujourd'hui, quand nous voyons des personnes, on ne regarde pas seulement la beauté qui se présente devant cette personne, mais on a aussi la capacité de voir ce qui est derrière cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas être de ce type de personnes qui ne sont là pour soupçonner que le mal. Mais si on pouvait apprendre à regarder là où regarde les yeux de cette personne, on serait dans la même direction et on va accomplir les grandes choses. L'église aujourd'hui, on ne sait pas accomplir les grandes choses. Pourquoi? Parce que nous nous attelons toujours sur les faiblesses des hommes. Mais si on peut tous regarder dans une même direction, ça nous permettra d'accomplir le dessein de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous aide encore plus davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'injustice. On ne se glorifie pas de l'injustice. Quand on aime, on ne se glorifie pas de l'injustice. Que quand tu vois un malheur chez X, quoi qu'il soit innocent, que cela ne puisse pas te glorifier. Tu dois apprendre à ne pas te glorifier de l'injustice. L'amour croit tout. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Nous devons apprendre à nous supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce sont des fruits de l'amour. L'amour ne périt jamais. Je viens de dire à quelqu'un ce soir, c'est que l'amour ne périt jamais. Autant que tu peux s'aimer l'amour, tu récolteras toujours. Que ça soit de ton vivant tout comme de ton départ, c'est que l'amour ne périt jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à faire du bien aux hommes. Tu peux même jeter de ton pain, mais je crois qu'un jour, l'Éternel Dieu te fera grâce. Alléluia. Fais du bien aux hommes. Parce que l'amour ne périt jamais. L'amour que Jonathan pouvait manifester envers David. Bien que Jonathan peut-être ne pouvait pas user des avantages de bienfaits de cet amour. Quoi que cela soit son départ, mais il y a la personne de Mephibosheth qui peut en bénéficier. Ta famille peut bénéficier de l'amour que tu peux éprouver aux autres. Tes parents peuvent en bénéficier. Ton entourage, tes connaissances. Apprends à s'aimer l'amour. Alléluia. L'amour est une semence qui ne pourrit jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant de la puissance de l'amour.
Ce soir, je vais parler sur 3 choses. Et je crois qu'on va finir par là. La puissance et l'amour. Je dois d'abord voir, avant que je parle de ces 3 choses, c'est que l'amour ne te privera pas de l'essentiel. Alléluia. La puissance et l'amour ne te privera pas de l'essentiel. Tu as des choses qui sont essentielles dans ta vie. Et la puissance de l'amour ne te privera pas de l'essentiel. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, l'essentiel qui était pour nous, la Bible déclare qu'il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est qu'il y a quelque chose qui est essentiel à X, à Y que tu dois apprendre à donner. Comme le Seigneur Dieu nous a donné. Et vous devez savoir que Dieu est à la recherche d'un ami. Parce que si on dit qu'il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est que Dieu lui-même et Dieu aussi était à la recherche d'un ami. Et je vois cet ami que c'est toi. Et je vois la personne à qui Dieu a cherché de faire du bien, c'est toi. Je vois la personne qui s'est approchée devant du trône de grâce afin de trouver miséricorde et d'être secouru dans ses besoins, c'est toi. Et je demande au Dieu d'alliance, toi qui acceptes d'être ami de Dieu, toi qui acceptes de marcher selon la volonté de Dieu, que l'Éternel ne te prive pas de l'essentiel. Que Dieu ne te prive pas de l'essentiel. Nous sommes dans le livre de Ruth 1er. Ruth chapitre 1er. Ici nous voyons cette histoire de Elimelech, Naomi, Kishlon et Manchlon. Ils ont quitté Bethléem et sont allés à Moab suite à la famine qui frappait le pays. Mais il y a une mission que Dieu avait dans cette histoire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que dans toute histoire, il y a toujours une intention de Dieu. Je prie que dans toute histoire que tu vis, que l'Éternel Dieu active ses intentions afin que tu puisses être le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Je demande au Dieu d'alliance que dans toute situation que tu vis en ce temps, que l'Éternel Dieu active ses intentions afin que tu sois bénéficiaire. Que le Dieu d'alliance ne te prive pas de l'essentiel. Ce que vous devez savoir, parlons des rites, c'est que la personne des rites ne veut tout simplement dire amitié. Le nom des rites ne signifie tout simplement amitié. C'est que s'il y a quelqu'un qui peut être repéré, qui peut être trouvé, et cette personne qui accepte d'être ami. C'est que Ruth était à Moab. Ruth était dans ce pays qui était maudit. Avec ce peuple qui étaient tous maudits. Mais il y a une chose, c'est que Ruth avait une certaine identité particulière. Tu peux naître d'une famille, quel que soit l'état de ta famille, mais essaye seulement de te démarquer, parce que Dieu est à la recherche d'un ami. Dieu est à la recherche d'un ami. Que ce soit dans ta famille, peut être plusieurs, mais essaye seulement de te démarquer. Bien aimé dans le Seigneur, Ruth étant ami, il signifia amitié. Vous allez comprendre que Ruth est dans le monde, qui signifie simplement Moab, mais loin de la maison de pain. Ruth était loin de la maison de pain. Parce que Bethléem n'était pas à Moab. Mais elle était amie, mais elle était loin de la maison de pain. Je viens parler à quelqu'un. Si tu peux te rendre compte que tu es loin de la maison, tu es loin de la maison de pain, mais au moins rassure-toi d'avoir le pain. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que ici je vois la personne de Rachel. Rachel est cette personne qui n'a pas connu Bethel, mais qui ne sera pas privée de elle, Bethel. C'est que Rachel n'a pas connu la maison de Dieu. Mais vous devez savoir une chose, c'est que Rachel ne sera pas privée de El Bethel. C'est que tu peux bien venir à la maison de Dieu, mais une chose ne rate pas le Dieu de la maison. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, nous, on n'avait pas le droit de citer en Israël. Bien qu'on n'avait pas le droit de citer en Israël, bien qu'on n'avait pas le droit de se retrouver dans la maison de Dieu, mais au moins une chose, on n'a pas piraté les dieux de la maison de Dieu. C'est que la personne de Jésus-Christ est ce Dieu révélé dans la maison de Dieu, bien qu'on n'était pas en Israël, mais que l'Éternel Dieu nous a révélé. Et je demande au Dieu d'alliance, bien que soit que tu as raté la maison, mais que tu ne puisses pas rater la dimension du Dieu de la maison. Je parlais au type de Rachel. C'est que cette femme, de type de Rachel, elle est cette femme qui possède le Dieu étranger, qui servait déjà ces dieux-là depuis longtemps, que là-bas n'a pas pu même découvrir, alors que Rachel cachait cela. Mais je vois ici, nous sommes dans Genèse 35, au verset 2. Lorsque Jacob comprend que je dois rencontrer cette fois-là le Dieu de la maison de Dieu,
Le Dieu de la maison de Dieu est le Dieu qui a assuré le départ et l'arrivée. Je suis venu parler à quelqu'un. Que l'Éternel Dieu puisse assurer ton départ et ton arrivée. Ton aller et ton ainsi que ton retour. Je viens parler à quelqu'un. C'est que dans cette affaire, tu es en train d'une certaine manière. Mais l'amour de Dieu ne permettra pas que là-bas puisse te dépouiller. Mais l'amour de Dieu ne permettra pas que le méchant puisse se posséder de tes avoirs. L'amour de Dieu te fera témoigner de ses bontés afin que tu rencontres le Dieu que tu as connu, le Dieu que tu as cru, le Jésus-Christ mort et ressuscité. Je demande au Dieu d'alliance de vous soutenir davantage. Et c'est là que Jacob a dit, ôtez les dieux étrangers. Bien-aimé dans le Seigneur, il est juste question d'ôter ce qui n'est pas de toi. Si tu veux expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu, tu dois apprendre à te débarrasser de ces choses. Rachel, oui, tu possèdes les dieux de ta nation, les dieux de chez vous, les choses du monde, mais tu dois apprendre à te débarrasser de ces choses afin d'expérimenter quelque chose de nouveau. L'amour de Dieu est en train de retentir dans ton cœur, mais tu dois apprendre à te débarrasser des œuvres charnelles. Alléluia. C'est que lorsque Rachel apprend à se débarrasser de ces choses, la Bible déclare, ce n'était pas Jacob lui-même, mais cette fois-là Jacob et les autres. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une saison où les autres ne vont pas entrer eux-mêmes, où telle personne n'entrera pas lui-même. C'est que si Dieu t'a fait entrer dans cette affaire, dans ce circuit comme état ministre, c'est qu'il y a des autres qui doivent aussi en bénéficier. C'est comme ça que je demande au Dieu d'alliance, le Dieu qui a béni les uns, il est également le Dieu qui a béni les autres. Que le même Dieu par son amour qui avait béni Jacob, et cette fois-ci je vois la personne de Rachel. Rachel, tu ne vas pas avorter ta destinée. C'est que la personne de Benjamin ne sera pas avortée aussi longtemps tu n'as pas encore croisé elle Bethel. Tu ne vas pas avorter ta destinée. L'amour de Dieu, comme tu as accepté de te débarrasser des œuvres du monde, des œuvres charnelles, je viens parler à quelqu'un, c'est que Dieu t'a promis. Si Dieu t'a promis des enfants, ce sont les deux enfants que tu vas donner. Tu ne vas pas avorter cela. Le même Dieu qui a accepté que tu puisses tomber enceinte, le même Dieu qui t'a donné le programme céleste, c'est ce même Dieu qui va encore t'accompagner afin de réaliser sous la terre des hommes. Que ce Dieu-là le fasse. Et nous voyons ici, quelles que soient les difficultés, Benjamin est fini par sortir. Je viens parler à quelqu'un, quels que soient les problèmes du Congo, quels que soient les problèmes économiques, quels que soient les problèmes environnementaux, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit tout ce que tu vois, que l'Éternel Dieu puisse t'amener dans une saison où tu vas engendrer quelque chose de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Benjamin est celui qui doit inaugurer la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui doivent donner naissance aux gens de type de Pérez. Il y a des gens qui doivent inaugurer une saison aux personnes de type de faiseurs de prêches. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois savoir, s'il y a une histoire qui n'a jamais commencé dans ta famille, ça va commencer avec toi. Je suis venu parler à quelqu'un, s'il y a quelque chose qu'on n'a jamais constaté dans ta génération, mais ça va commencer avec toi. Parlant de la royauté, oui, Judas est celui qui était promis, mais il y a quelqu'un qui doit ouvrir une brèche. Que l'amour de Dieu t'amène à engendrer ta destinée. Et que cette destinée ouvre la brèche à plusieurs personnes. Et que les gens en bénéficient. Alléluia. Que cela soit ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur. Rite, qui signifie amitié. Dieu est la recherche d'une amie. Dieu est la recherche d'une amie. Et Jésus-Christ, il est le pain de vie. Il est le pain descendu. La Bible déclare dans Jean 6, 51. Je suis le pain vivant et qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est qu'il y a une chose ici. Tu peux manquer Bethléem, mais ne manque pas le pain du Bethléem. Tu peux manquer Bethléem, mais ne manque pas le pain du Bethléem. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est venu. Bien qu'autrefois on manquait le ciel, mais parce que nous avons reçu Jésus, c'est l'essentiel. Parce que nous avons reçu Christ, c'est l'essentiel. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par-dessus. C'est que tout ce qui est dans la maison de Dieu te sera donné lorsque tu reçois Dieu. C'est comme ça que je vois les hommes qui ont reçu le Seigneur Jésus comme sauveur. Que l'Éternel Dieu ne te prive de rien. Que l'Éternel Dieu te donne l'accès de vivre les bénédictions qui sont cachées en Christ. C'est que l'amour de Dieu
ne va pas seulement se limiter à te donner le salut, mais te donnera également les bienfaits du salut. Les bienfaits du salut, afin que tu ne pleures pas et que tu témoignes de la grâce du Seigneur. Oui, la puissance de l'amour. Et la première des choses qu'il faut savoir, la puissance de l'amour est dans la mort et la résurrection de Christ. La puissance de l'amour est dans la mort et dans la résurrection de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il y a une chose. Ces hommes se retrouvent à Moab, mais il y a une vérité très importante. C'est qu'Elimelech, il se trouve avec ses enfants, Machlon et Kuljon, ainsi que Naomi. Mais quand on parle d'Elimelech, Elimelech signifie tout simplement mon Dieu et roi. Elimelech signifie mon Dieu et roi. C'est que la puissance de l'amour est dans la mort et la résurrection de Christ. C'est que ici, Elimelech, aussitôt arrivé, et quelques temps après, la Bible déclare que Elimelech est mort. Ce que vous devez savoir, c'est que Elimelech se trouve en Bethléem. Pourquoi Elimelech doit mourir? Parce que Elimelech, déjà son nom signifie mon Dieu et le roi. Or, Dieu dans sa dimension de roi, il donne la loi. Alléluia. Dieu dans sa dimension de roi, il donne la loi. Or, l'homme, la Bible déclare, je n'ai connu le péché que par la loi. Et la loi a condamné. C'est que Dieu dans sa dimension de roi, il donne la loi. Mais pour que les hommes puissent vivre la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait la mort et la résurrection. Et je vois ici, lorsque Elimelech meurt, c'est alors que Kilson et Machlon pourront prendre des femmes. Bien aimés dans le Seigneur, les enfants ne prendront pas les femmes si le père ne meurt pas. Bien aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas d'église si Christ ne meurt pas. C'est qu'ici il est question de la loi. C'est que Christ est celui qui a accompli la loi en acceptant de mourir à la croix de Golgotha. Et là que la Bible déclare, tout est accompli. Et ici Dieu, dans sa dimension de roi, et c'est par le roi que nous voyons la loi. Et lorsque Christ est mort à la croix, et j'aime encore ce geste prophétique où on vient avec la mention disant celui-ci est le roi des Juifs. Il y a quelqu'un qui doit accomplir la loi afin d'activer la grâce dans la vie des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu as été condamné. Mais il y a une chose, c'est que si Elimelech demeure vivant, Machlon et Kishlon, peut-être qu'ils ne pourront pas épouser les étrangers. Parce que Dieu avait déjà interdit à l'Israël de se lier au peuple étranger. Alléluia. Parce que Elimelech est celui qui est comme le père, qui possède la loi. Il devait se référencier et dire qu'on n'est pas appelé à se marier avec les étrangers. Bien aimé dans le Seigneur, l'étranger n'est que toi et moi. Nous étions étrangers devant Dieu. Nous étions étrangers à Israël. Dieu était le Dieu d'Israël. Mais il a fallu que Christ meure pour accomplir la loi de Dieu. Afin que les voiles soient déchirés et que les étrangers aient également accès à la puissance de l'amour de Dieu. Je viens décréter et déclarer à quelqu'un ce soir que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te comble. C'est lui qui a ouvert les voiles. Il ne va pas te priver de ceux qui sont derrière les voiles. Bien aimé dans le Seigneur, s'il a accepté de déchirer les voiles, il ne te privera pas de ceux qui se retrouvent dans les lieux saints. C'est qu'aujourd'hui, la sainteté devient ta nature parce qu'une fois, le voile a été déchiré. Bien aimé dans le Seigneur, la prospérité, les bénédictions d'Abraham deviennent tes bénédictions parce qu'une fois, le voile a été déchiré pour greffer les étrangers. C'est que toutes les bénédictions d'Abraham, où Dieu a déclaré qu'il fera de lui un père, que Abraham deviendra. C'est comme ça ce soir, je viens demander à Dieu d'amener quelqu'un dans la loi de devenir. Que Dieu active une dimension de devenir. C'est que la puissance de l'amour de Dieu active le devenir. Si tu étais chômeur, que l'amour de Dieu t'active à devenir travailleur. Si tu étais stérile, que l'amour de Dieu t'active à devenir une mère. Si tu étais foudron, que l'amour de Dieu active à devenir quelqu'un de valeur. La personne de Jephthé, il est cette personne qui était rejetée et qui se retrouvait au pays des Tob. Ce pays des Tob, il était avec les hommes de Voria. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui est au milieu des hommes dévorés, mais par l'amour de Dieu, Dieu va activer les devenirs et que tu sois le chef du peuple. Je parlais à une vie, c'est que ce n'est pas encore fini. Dans l'amour de Dieu, c'est possible que tu sois dans la bassesse. L'amour de Dieu, par sa puissance, elle est cette force qui dit, il tire de la poussière, et il tire de la poussière, il tire de la poussière. Il y a quelqu'un qui est confondu à la poussière, que Dieu doit tirer par sa puissance et par sa force. Les pauvres de la poussière sont tirés par la puissance et la force. C'est qu'à ce qui concerne la poussière, on ne prend pas. À ce qui concerne la poussière, on tire. À ce qui concerne la poussière, on exerce l'autorité, on exerce la force, on exerce la puissance. C'est que la situation dans laquelle tu te trouves, la puissance de l'amour de Dieu va te tirer de la bassesse, de l'eau de barre. Et quelqu'un se pose, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? C'est que la puissance de Dieu a la capacité de te tirer de ces lieux-là et de te positionner au milieu des grands, de te relever de l'indigent et de te faire asseoir avec les grands. Je demande au Dieu d'alliance, par son amour, de faire asseoir les hommes dans la cour royale, de faire asseoir les destinés au milieu des grandes personnalités, parce que le Dieu qui exerce sa puissance de par son amour. Il est ce Dieu-là. Il est ce Dieu-là. Elimelech doit mourir. Parce que c'est lui qui dirigeait. C'était Elimelech. Pour que Ruth, plutôt pour que Naomi arrive à diriger, il faut que Elimelech meure. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Elimelech est mort et n'est pas ressuscité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui est mort et ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui est mort et ressuscité. C'est comme ça que je viens décréter et déclarer que tous ceux qui étaient morts dans ta vie puissent reprendre vie ce soir. Tous ceux qui étaient morts dans ta destinée puissent reprendre vie ce soir par l'amour de Dieu. Si c'était la santé qui te dérangeait, que l'Éternel Dieu te donne la vie. Si c'était la paix qui te dérangeait, que l'Éternel Dieu restaure. Je demande au Dieu d'alliance de redonner la vie à tous ceux qui étaient morts dans ta destinée, parce que Christ est plus que Elimelech. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, c'est qu'il y a eu changement de régime. C'est que Elimelech doit mourir pour que Naomi puisse maintenant diriger. Et lorsque Elimelech, qui signifie Dieu est le roi, de par la loi, les rois qui donnent la loi, il doit mourir cette fois-là pour changer de dispensation. C'est que l'amour de Dieu n'a pas voulu que tu restes sous la loi. Je parle à quelqu'un. C'est que l'amour de Dieu n'a pas voulu que tu restes sous la loi. La Bible déclare, lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Romains 6. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, qui doit diriger cette fois-là? Cette fois-là, c'est Naomi qui doit diriger. Or, Naomi veut tout simplement signifier ma gracieuse. Alléluia. Naomi signifie ma gracieuse. Pour que la grâce commence à diriger, il a fallu que Dieu le roi puisse mourir, pour que la grâce puisse prendre la direction. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes ne peuvent vivre la grâce de Dieu que par la mort et la résurrection de Christ. Je viens annoncer un vent nouveau, que l'Éternel Dieu de gloire active la grâce. Là où tu as fourni ton défaut, par l'amour de Dieu, Dieu a activé la grâce afin de ne pas être privé de aucune chose. La Bible déclare, s'il ne nous a pas privé son fils bien-aimé, son fils unique, quoi d'autre nous privera-t-il avec lui? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu ne te privera de rien. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Il y a des hommes qui s'approchent au trône de grâce, mais qui doivent trouver miséricorde, mais aussi d'être secourus dans leurs besoins. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Je viens parler à quelqu'un. La puissance et l'amour de Dieu ne va pas te laisser dans la lamentation. La puissance et l'amour de Dieu ne va pas te laisser dans le murmure. La puissance et l'amour de Dieu est celle qui va venir à ton aide. C'est ce Dieu-là qui a changé de régime. On a quitté le régime de la loi, et cette fois-là nous sommes sous le régime
de la grâce. Et s'il y a quelqu'un qui est sous la grâce qui peut acclamer le Seigneur. Si tu es la bonne personne, la bienheureuse, d'avoir eu grâce à Dieu, pour qui Jésus-Christ a accompli la loi, pour activer la grâce dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a même les lois de ta famille qui t'avaient condamné, comme Jésus est celui qui a accompli la loi, je décrète et déclare qu'aucune loi ne te condamne, parce que la grâce de Dieu est en ta faveur. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Nous sommes au changement de régime. S'il y a un acte de ta famille où on dit que les gens ne se marient pas, je décrète et déclare, reçois la mesure de grâce. Les gens qui ne travaillent pas, reçois la mesure de grâce. Il n'y a pas de ministre, reçois la mesure de grâce. Il n'y a pas de gens de valeur, reçois la mesure de grâce. C'est que la grâce de Dieu est plus que toute autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune loi ne te condamne. Et je viens parler ce soir comme étant une entité établie. Je viens parler ce soir comme une entité établie, m'appuyant sous l'alliance de mon Père, qu'aucune personne née d'une femme ne tourmente ta vie. Aucune personne née d'une femme n'arrête ta destinée. Qu'aucune personne née d'une femme n'occasionne l'échec en toi. Qu'aucune personne née d'une femme ne t'exclut de la course. Qu'aucune personne née d'une femme n'entraîne la mort dans ta vie. J'engage le Dieu de mon appel. J'engage le Dieu de mon Père. Et je me tiens ce soir. C'est lui qui est le maître des esprits. Il m'a établi entité. Et je viens parler à autel. La Bible déclare, autel, ainsi parle l'Éternel. Que les autels de ta famille entendent le son de ma voix. Par la puissance et l'amour de Dieu. Que ces autels soient renversés. Puisqu'à l'autel de Golgotha, par lequel tout le monde a été sauvé. Et ce soir, je relâche la délivrance. Que l'Éternel Dieu le fasse au nom de Jésus. Tu as déjà changé de régime. Tu n'es plus sous le régime de la loi. Même si quelqu'un semblait te maudire, tu dois t'en foutre. Parce que ton esprit est supérieur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que Ruth ne peut pas être que sous le régime de Naomi si Elimelech ne meurt pas. Ruth ne peut pas être que sous le régime de Naomi si Elimelech ne meurt pas. Jésus a accepté cela. Oui, ça faisait mal. Dans l'amour de Dieu, il est allé dans le chemin de Calvaire avec le fouet. Tout ce qu'on pouvait mettre sur lui, il a accepté pour aller à la mort de la croix. Afin que toi, tu puisses vivre le régime de la grâce. Deuxième des choses, la puissance de l'amour est dans l'arrêt de la maladie. Et cette maladie s'appelle le péché. La puissance de l'amour et dans l'arrêt de la maladie, cette maladie s'appelle le péché. Ici, c'est que Ruth a été épousée par Manchelon. Et Manchelon signifie une chose. Manchelon signifie malade. Bien aimé dans le Seigneur, quiconque est en contact avec celui qui est malade deviendra malade. Quiconque est en contact avec le péché, il sera pécheur. La maladie que Christ est venu soigner, c'est le péché. Mais ici, lorsque Elimelech est déjà mort, c'est que Manchelon et Kichlon doivent aussi mourir. On n'a pas donné la raison pour laquelle ces hommes sont morts. Mais vous devez savoir que comme Elimelech est déjà mort, Manchelon et Kichlon doivent aussi mourir. C'est que quand Jésus est déjà mort et ressuscité, le péché n'a plus son pouvoir. C'est que les hommes étaient épousés par le péché. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme s'était soumis à l'autorité ou à la loi du péché. Il a fallu que Christ puisse mourir afin que ceux qui étaient en contact du péché puissent s'en débarrasser. C'est que pour que Ruth s'en débarrasse de la personne de Manchelon, il a fallu que Elimelech puisse mourir. Et quelqu'un me dira, mais il y a Oprah, il y a Manchelon et Kichlon. Est-ce que c'est Manchelon qui avait épousé Ruth? Allez dans Ruth 4, le verset 10. C'est là que Boaz parle que Ruth était la femme de Manchelon. Parce que Manchelon signifie malade. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 5, verset 31. La Bible déclare,
Jésus prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Peut-être que tu as une maladie dans ton travail. Peut-être que tu as une maladie dans ta santé. Peut-être que tu as une maladie dans ton mariage. Et la maladie que Christ a énumérée ici, c'était d'abord le péché. Parce que Christ, il était parti chez Lévi, les publicains. Lorsqu'il mangeait avec le public et les gens de mauvaise vie, les pharisiens et les scribes ont dit, mais comment toi, tu manges avec les hommes de mauvaise vie? Et c'est là qu'il leur a répondu que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais plutôt ce sont ceux qui sont malades. C'est que vous allez comprendre. Ici, la personne qui était malade, c'est la personne de Machelon. C'est que comme Machelon est malade, ayant épousé Ruth, Ruth deviendra encore pirement malade. Il y a des gens que vous avez rencontrés dans la vie qui vous ont empoisonné d'un amour. Il y a des gens que vous avez rencontrés dans la vie qui vous ont blessé. Je crois que Beraka nous a beaucoup plus aidé. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit venir guérir cela. Il y a une maladie qui t'avait atteinte. Peut-être que tu étais attaché à ta famille et il y a les liens familiales et qui t'ont réclamé à vivre la même malédiction. Pourquoi? Parce que tu t'étais allié. Peut-être que tu t'es allié avec de mauvaises personnes. Et par ces liens, tu as commencé à vivre aussi les mêmes choses. C'est une maladie. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux regarder ta vie, tu peux regarder un certain domaine de vie, tu te rendras compte, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Il y a quelque chose qui ne marche pas normalement. Il y a une anomalie quelque part. C'est une maladie. Mais le Seigneur Dieu est venu pour guérir cela ce soir. L'amour de Dieu est plus fort que le péché. L'amour de Dieu est plus fort que la maladie. Et je viens de te déclarer ce soir que l'Éternel Dieu d'Alliance puisse guérir toute maladie dans tous les domaines de ta destinée et que tu vives la guérison et la délivrance de Dieu. Alléluia. La troisième des choses, et je finis par là. La puissance de l'amour est dans la grâce faite aux hommes. Et dans la grâce faite aux hommes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand Machelon et Kishon sont morts, cette fois-là, c'est maintenant la grâce qui s'occupe des Ruth. Parce que la personne de Naomi, on ne nous a pas parlé nulle part où Naomi s'est occupée de Ruth avant la mort d'Elimelech et de Machelon. Il a fallu qu'il y ait la mort de ces personnes pour que maintenant la grâce s'occupe maintenant de Ruth. Je vois quelqu'un que Dieu va prendre en charge. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette année 2023, Dieu nous a promis la prise en charge. Par la puissance de Dieu, Dieu te prendra en charge. Je vois quelqu'un qui vient de quitter l'Égypte. Il se pose la question, je vois le désert devant moi. Je vois la mer rouge devant moi. C'est que l'Éternel Dieu va te prendre en charge. S'il y a des ennemis qui te poursuivent, il est celui qui va rendre leur marche comment? Difficile. S'il y a la mer rouge qui se présente devant toi, il est celui qui va l'ouvrir. S'il y a les déserts qui se présentent, il est celui qui va se transformer en aigle afin de te porter sous ses ailes. Je vois quelqu'un que Dieu va transporter malgré les déserts, malgré les temps. Toi tu seras comme Israël qui était dans les déserts, mais cependant il était transporté par les ailes des grands aigles. Je demande au Dieu d'Alliance de te faire grâce dans toutes les choses. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que lorsque Ruth prend les choses en main, la première des choses c'est la bonne nouvelle. La première des choses, c'est la bonne nouvelle. C'est que quand Christ est venu, la première des choses d'annoncer au monde, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Si elle était cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a le pain à Bethléem. Je parlais à quelqu'un. Tu peux rater Bethléem, mais ne rate pas le pain de Bethléem. Tu peux rater Israël, mais ne rate pas le Dieu d'Israël. Parce que vous allez comprendre que plus tard, Ruth avait la connaissance du Dieu d'Israël. Donc Ruth était disposée au Dieu d'Israël sans pourtant être en Israël. Je parlais à quelqu'un que le Dieu du ciel que tu as cru en toi puisse te faire vivre toutes les bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes par sa puissance. Toi tu le mérites parce qu'il y a une bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu active cette bonne nouvelle. Donnez-moi 3 minutes, je finis. Que Dieu active cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle.
Si tu étais comme dans l'état de Job, lorsque Job a reçu le messager lui a donné de mauvaises nouvelles. Mais j'aime une chose, lorsque l'Éternel Dieu veut restaurer, il commence par la bonne nouvelle. S'il y a des mauvaises nouvelles qui t'avaient mis par terre dans l'année 2022, dans les mois de janvier ou février, je demande au Dieu d'alliance, par la puissance de son amour, que toutes les mauvaises nouvelles puissent maintenant dégager, que la porte te soit ouverte et que tu entres dans une saison des bonnes nouvelles. Je parlais à quelqu'un, tu vas manger en satiété, tu vas manger en satiété, parce qu'il y a une maison à laquelle l'Éternel Dieu te conduit, où tu ne manqueras de rien. Je vois la parole de Dieu me dit, il ordonnera les bénédictions de te suivre. Je décrète et déclare que les bénédictions de Dieu puissent te suivre en cette saison, que les bénédictions de Dieu puissent être ton apanage, que les bénédictions de Dieu soient ta compagnie. La Bible déclare, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours. Je vois un homme qui n'est pas seul sur la marche, mais qui est accompagné par le bonheur et la grâce de Dieu. Par le bonheur et la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu puisse le faire. Oui, l'amour de Dieu engendre. Oui, celui qui était malade ne t'a pas permis d'engendrer. Oui, Machelon qui était malade n'a pas permis à Ruth d'engendrer. Mais lorsque la porte de la grâce s'ouvre, Ruth qui n'était pas une mère peut devenir mère d'Obed. Je parlais à quelqu'un, il y a une bonne nouvelle que Dieu a menée, c'est que les hommes qui sont exposés à la grâce sont ces hommes qui deviennent. Je parlais à quelqu'un qui était Abraham à devenir Abraham. Je parlais à quelqu'un qui était Sarah à devenir Sarah. Je parlais à quelqu'un qui doit devenir, qui était Simon, qui doit devenir Pierre. Si ta vie était instable, que l'Éternel Dieu la fermisse parce qu'il a décidé que tu deviennes. Je parle à un homme que l'Éternel a fait grâce de par la puissance de son amour à devenir dans cette nouvelle saison. Et j'aimerais ce soir les hommes qui peuvent voir la porte de la grâce assis abandonnés. Les hommes qui peuvent voir la porte de la grâce assis abandonnés et à entrer dans cette nouvelle saison que Dieu a libéré même sur l'église. Et on va prier ce soir et je le crois fermement. Le même Dieu qui ne nous a pas privés de Jésus-Christ, il ne nous privera de rien d'autre. Et ce soir, par l'amour et la puissance de l'amour de Dieu, on va prier et chercher Dieu. Et il fera ces choses. Il répondra à tes requêtes parce que son amour est si grand. Kalabashana la bayana rabasova. La sauce naragatos. Babababos melikaliadas. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour et la puissance de l'amour de Dieu. La puissance de l'amour de Dieu. Kalabashana rakata la bashea. Et la bashena rabasondo rokotolobosai. Elianas wederebos. Plus encore, plus encore. Que l'Éternel Dieu réponde son amour dans ta vie. Que l'Éternel Dieu t'ouvre la porte de grâce, la porte de prospérité, la porte de gloire, la porte de faveur, la porte d'expansion. Que le Dieu d'alliance t'ouvre une porte où tu seras reconnu. Que l'Éternel Dieu t'expose dans cette nouvelle saison, t'accorde ce que tu n'as jamais eu. Que l'Éternel Dieu active cela par sa grâce. Oui, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est celui qui est plus que Elimelech. Il est celui qui est plus que le monde. Il est celui qui est plus que les hommes. C'est le Jésus-Christ. La Bible déclare, le tombeau est vide. Oui. Si le tombeau est vide, aucune porte ne te restera fermée. Oui, si il est mort et ressuscité, aucune porte ne te restera fermée. Et dans cette saison, Dieu a décidé de t'ouvrir une porte nouvelle. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La noce, il y a le cœur qui soupire encore. Il y a le cœur qui cherche encore. Il y a des destinées qui veulent encore. L'amour de Dieu, la puissance de son amour, l'amour de l'Esprit, l'amour de Dieu, la capote de l'Éternel, l'amour de Dieu et la force du Saint-Esprit, l'amour de Dieu et la délivrance aux hommes, l'amour de Dieu et le relèvement au peuple, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et Amara Shata, plus de l'amour de Dieu,
plus de l'amour de Dieu, que la puissance de son amour s'opère dans ta destinée, s'opère dans ta vie, s'opère dans ton parcours, que tu témoignes de Dieu. Kalabashana. Prie le Seigneur.